tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une vidéo de quiz interactif dans Classroom à partir d'une vidéo prise sur YouTube. Alors, la vidéo va poser des questions à différents intervalles dans son visionnement et l'élève pourra répondre à ces questions en voyant la vidéo pendant qu'elle voit la vidéo. C'est un excellent moyen de faire de la révision ou de faire des quiz formatifs pour aider à mesurer les connaissances de l'élève. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Premièrement, nous allons dans notre rubrique créée ici et nous créons un devoir. Alors, ce devoir sera placé dans mes travaux courants. Je vais écrire le titre et les instructions à la fin. Alors, pour l'instant, nous allons tout de suite ajouter ou joindre un élément YouTube. Alors ici, ça nous demande d'inscrire soit l'URL ou de faire une recherche. Alors, j'ai déjà l'URL ici. Donc, ça, c'est ma vidéo. Je vais aller chercher l'URL de la vidéo. Je vais la mettre en pause. Et voici le lien. Alors, on copie le lien de la vidéo. Et on peut fermer maintenant. On n'a plus besoin d'avoir cet onglet. Nous retournons dans le devoir. On colle le lien ici. On cherche. Et voilà, on tombe sur notre vidéo qui accompagnera le quiz. Alors ici, on a le choix. On peut ajouter une autre vidéo ou on peut ajouter des questions. Donc, dans notre situation, dans notre cas, nous voulons ajouter des questions. Et maintenant, nous sommes rendus à l'interface pour écrire et ajouter nos questions aux différents moments dans la vidéo. Donc, si je fais jouer la vidéo, quand je suis rendu à l'endroit où je veux poser ma question, je vais le mettre en pause. Donc, je continue, on attend. Alors, voici l'endroit pour la question dans quelques secondes. Et dès que l'anneau se déplace sur l'écran, voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Donc maintenant, je peux ajouter une question à ce point ici dans le temps, c'est-à-dire une question de choix multiple à 28 secondes. Et j'écris ma question et mon choix de réponse. Alors après que vous avez complété la question et les choix de réponse, on choisit la bonne réponse et on continue à la prochaine question. Donc la vidéo continue à jouer et j'observe bien l'écran. Lorsque je suis rendu au point de ma prochaine question, je vais mettre la vidéo en pause. Alors voilà. Alors c'est ici. Alors ici, je vais ajouter ma prochaine question. Et nous sommes encore une fois en choix multiple, mais notez bien qu'il y a plusieurs choix de type de questions. Il y en a 3 actuellement, mais je pense qu'ils vont en ajouter plus pendant l'année. Donc, je continue avec ma prochaine question. Encore une fois, lorsque vous avez terminé d'ajouter la question et le choix de réponse, vous cochez sur la bonne réponse. Dans le cas de cette question, c'est move y-axis minimum 0. Voilà. Donc voilà la bonne réponse. Et je continue avec la prochaine. Donc dès que je continue, la vidéo redémarre automatiquement, comme vous pouvez voir. Et je me prépare à la prochaine question, qui va être ici. Encore une fois, je vais choisir choix multiple. Je continue avec la prochaine question. Et voilà, on est rendu à la fin de notre quiz. Ça, c'est la dernière question. Pour cette question, je vais poser quelque chose d'un petit peu plus difficile. Alors, elle sera un petit peu plus difficile. Je vais choisir case à cocher. Donc ici, l'élève doit entrer plusieurs réponses. Il n'y en a pas juste une. Ça va être un choix. Il va avoir 2 réponses. Donc, je vais indiquer ça dans ma question et dans mes choix. Alors ici, j'ai 2 réponses à donner. L'élève doit donner les 2 réponses indiquées, y-axis et centre, pour avoir la bonne réponse. Alors quand j'ai terminé, je clique sur enregistrer et continuer. Et voilà, c'est la fin. Alors je peux le tester en tant qu'élève si je veux en cliquant ici en haut. Alors on voit ici, ça c'est ce que l'élève verra au début. Elle clique
commencer. Voilà, on est à la question 1 maintenant. Donc, quels sont les paramètres utilisés dans le codage de cette transformation? Alors ici, si l'élève a la bonne réponse ou la mauvaise réponse, mais disons qu'on a la bonne réponse. On va placer, c'est celui-là, Move Y-axis max à 0, et on clique Envoyer. Alors là, ici, voici la prochaine transformation. Alors, la vidéo a arrêté ici à la question 2. Quels sont les paramètres utilisés? Encore, c'est la même chose. Donc ici, je vais faire une erreur par exprès. Je vais choisir la première réponse, Move X-axis, et je vais envoyer. Donc, ça va me dire, essayez encore. Alors, je peux essayer le nombre de fois que je veux. L'avantage ici, c'est pour faire un quiz formatif. Donc, l'élève peut voir et apprendre où est son erreur. Alors, disons qu'elle choisit maintenant la bonne réponse ici. Elle a quand même vu que, bon, c'est ça c'est la bonne réponse. Et vous, en tant qu'enseignant, vous allez pouvoir voir combien de fois l'élève a réessayé la question avant d'avoir la bonne réponse, vous permettant ainsi de mieux comprendre où sont ses forces et ses faiblesses dans la notion. Une fois que vous êtes satisfait de votre questionnaire, vous cliquez sur Joindre, ici en haut à la droite, et il va l'ajouter à votre devoir. Alors, il va automatiquement assumer que le titre de votre travail serait le même titre que la vidéo. Alors, j'ai fait ça par exprès, c'est le quiz de programmation paramétrique, Move XYZ Axis. Et là, ici, on peut mettre des instructions si l'on veut, ou sinon, on peut juste laisser ça tel que c'est, puisque je pense que ça s'explique très bien en soi-même. Donc, c'est votre choix. Alors, le travail est terminé. Je peux le publier en cliquant ici. Et voilà, il est ici en haut. Donc, l'élève peut faire le quiz. Elle peut simplement cliquer dessus et voir les instructions. Donc, c'est expliqué ici. Elle clique sur le module du quiz et voilà, ça démarre. Lorsque l'élève a terminé le quiz, elle le rend en cliquant en haut ici, rendre, remettre. Et voilà. Vous pouvez corriger le travail en allant dans le travail ici et évaluer. Et vous allez voir ici la liste de tous les élèves et leurs notes sur, bien sûr, le total des questions que vous avez. Dans mon cas, c'est 4 questions. Il y a juste une élève qui l'a fait actuellement, l'élève fictive Isabella secondaire. Et vous pouvez voir ici le résultat sur chacune des questions pour chacune des élèves. Alors, comme on peut voir, il n'y a personne qui l'a fait encore. Alors voici un travail que j'ai fait avec la classe 203 dernièrement. Et ici, on voit tous les résultats de tous les élèves. Donc, ce questionnaire avait 6 questions. Et on peut voir ici le résultat. Maintenant, il faut faire attention. Le résultat est basé sur le fait que l'élève a répondu correctement sur le deuxième ou troisième essai. Donc, si vous ne voulez pas accorder un point quand elle a utilisé plusieurs essais, la façon d'arranger ça, c'est on va dans les problèmes ici. Et on voit pour les élèves. Par exemple, si je vais sur cet élève. Alors, je pars ici. Elle a 6 sur 6 actuellement, mais je descends la question 1. Parfait, la question 1 était bien. Je vais à la question 2. Alors, la question 2, également, je descends jusqu'en bas. Tout le monde a eu la question 2 correctement. C'est parfait. Je vais à la question 3. Ah, voilà. Ici, on a une élève qui a eu la bonne réponse après une tentative. Donc, je considère que ça, ce n'est pas une bonne réponse. Je peux changer ça à incorrect et ça va ajuster sa note automatiquement. Et je descends, elle aussi. Mauvaise réponse. Ici, on continue. Donc, voilà. C'est bien pour cette question-là. La question numéro 4. Alors, la première élève ici, Angela, a fait ça après 2 tentatives. Donc, je vais considérer ça une erreur. Et je continue à descendre ici. Encore une fois, c'est une erreur. Et je continue ici. Encore une fois, une erreur.
Prochaine question, numéro 5. Là, la question numéro 5. Alors, tous ces élèves l'ont eu sur la première tentative. Et alors, cette élève n'a pas répondu, donc elle n'a pas eu de point pour celle-là. Et la dernière question, question numéro 6. On peut voir que... Ah, bon, voilà. Alors, Ashley, elle a eu après 3 tentatives. Donc, je ne lui donne pas un point pour ça. Alors, c'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps, mais ça donne également la chance à l'élève d'auto-évaluer ses connaissances et d'avoir un retour immédiat sur ce qu'elle sait et ce qu'elle ne sait pas. Et en tant qu'enseignant, on peut simplement aussi dire, bon, c'est pas quelque chose qui compte dans le bulletin, donc la note n'est pas si importante, mais si vous voulez le faire formatif, sommatif, je veux dire, vous pouvez utiliser cette méthode pour aller voir toutes les questions et qui réellement l'a eu sur le premier coup, sur la première tentative et qui a utilisé plusieurs tentatives pour avoir la bonne réponse. Donc, c'est ça. Ensuite, vous pouvez simplement transcrire les notes qui sont ici. Ça, c'est les notes réelles après qu'on a révisé les questions pour trouver les élèves qui ont pris plus qu'une tentative. Et vous pouvez les remettre, les mettre dans votre bulletin si nécessaire. Alors voilà, cela conclut notre petite vidéo. Et si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas certaine comment faire quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Je trouve cet outil très intéressant et une bonne variété, une bonne variation des quiz traditionnels sur papier ou même sur l'ordinateur, les Google Quiz. Donc ça fait quelque chose de différent, de changement, de voir la vidéo avec des questions intégrées dans la vidéo.